Dis-moi une chose. Quel est ton plan? Je veux qu'on se marie dans 3 semaines. Je crois que c'était passe. Elle ne doit pas être très heureuse d'apprendre la date du mariage. Moi, ce que je veux qu'elle entende, c'est que tout ça n'est qu'une farce. Je te hais, tu ne peux pas imaginer. Et je maudis le jour où tu es entré dans nos vies. Tu lui as demandé des photos? Non, je sais pas pourquoi elle m'envoie ça. J'ai rien demandé, moi. Quoi, t'as jamais envoyé des photos de toi de nu? Non, ni à elle, ni à personne. J'ai pas envie de faire ça. Et ça me met un peu mal à l'aise. Et je pourrais même la poursuivre pour harcèlement. Non, peut-être pas. Attends. Harcèlement? C'est que des photos? Non, c'est pire que ça. C'est comme si elle s'exhibait devant moi. Alors que j'ai rien demandé. Et ça m'énerve, t'as pas idée. Elle pense qu'elle peut s'en sortir. Ouais, je vois. Mais oublie pas de les supprimer surtout, hein? Ça pourrait te retomber dessus, on sait jamais. Allez, mine-toi un peu, on n'a pas le temps. Allez, dépêche. C'est bon, mec, tu me stresses, j'arrive pas à chercher. La lune est très belle ce soir. On dirait presque un Oui, fromage. on la voit bien, même à travers le brouillard. Oh non, Kenzo. Bébé, attention. Ah, t'inquiète pas, j'ai seulement veux qu'on trébuché, c'est s'assoie rien. Ouais, je veux bien. Assieds-toi, je vais chercher de l'arnica. Tiens, voilà, j'ai trouvé. Vite, cache-toi, si Nandi arrive et qu'elle te voit, on est fichu. Hey, salut. Non. Écoute, Nandi, je te déconseille d'entrer, je t'assure, parce que... Qu'est-ce que j'ai t'as mangé fait? des haricots. Waouh, et ça pue. On se croirait en enfer. Quelle horreur, Fermine. Non, t'inquiète pas, c'est qu'une égratignure, tout va bien. Kenzo, on pourrait descendre prendre un café ou quelque chose de plus fort, ça vous dit? Vous pourriez me dire quelles sont vos intentions envers Nandi? Et depuis quand tu te préoccupes de moi? On n'est pas de la même famille? Bah, je sais pas, mais depuis le temps que je t'apprécie, je veux pas qu'un tocard te brise le cœur. Arrête, Fermine, dis pas de bêtises, je vais pas briser le cœur de Nandi. Bon, si c'est le cas, alors on va trinquer à votre couple bizarre. On va faire la fête et porter un toast. Allez, un petit café avec un petit Allons-y. bouton. Prends ça, un café avec Allez, un vas-y, coup de descends, dent. tu verras bien. Un thé, un café ou ce qu'on trouvera, allez. Oh, Fermine. Quand je vous vois ensemble, j'ai du mal à croire que vous avez le même sang. Et qu'il ait fallu tant d'années pour vous retrouver. Oui. Je remercie Dieu pour ce miracle chaque jour, et je le remercierai jusqu'à la fin de mon existence. Malgré tout, je me sens très heureuse, très reconnaissante. Au final, j'ai la famille dont je rêvais. Oui. Et on va former une famille, celle que tu aurais dû avoir depuis ta naissance. Ah. Bon, pour rester sur une bonne nouvelle, on a quelque chose à t'annoncer. Esteban et moi, on a décidé de laisser toute cette histoire derrière nous. On veut profiter des bonnes choses de la vie et les partager ensemble. Notre mariage aura lieu dans 3 semaines. Dans 3 semaines? Pourquoi cette précipitation? C'est ce que j'ai dit à Rinebra, mais... on voudrait un mariage assez simple, avec peu d'invités. Tu m'aideras à choisir ma robe? Je la voudrais élégante, inoubliable, et en même temps complètement différente de la robe de Bérénice. Si t'es d'accord, j'aimerais beaucoup entrer à ton bras pour la cérémonie. Oui, Rinebra, je serai là, ne t'en fais pas. Je veux rattraper tous ces moments où je n'ai pas pu être avec toi. Je veux te donner cet amour maternel que j'ai gardé pour toi pendant si longtemps. Bosco, qu'est-ce qui va pas? Vous en faites une tête? Hein? Non, je lui donnais juste quelques conseils pour être un petit peu plus confiant. On doit se soutenir dans ces moments-là. Si tu veux, je peux poster une photo sur mes réseaux. Seulement si ça te dérange pas, bien sûr. Mais non, Bosco. En fait, je dois aussi poster une vidéo pour dire au revoir à mes abonnés. Quoi? Tu veux plus être influenceuse? Non. Beaucoup de gens trouvent ça cool, mais moi, ça me rend plus heureuse, ça me suffit plus. Être influenceuse de mode, c'est beaucoup trop de pression. Je me prends la tête avec mon poids, à m'habiller, à me maquiller. J'ai envie d'être libre. Et puis, je veux faire des choses bien avec l'argent que j'ai gagné. Eh bien, tu sais que je te soutiendrai à 100%. Et est-ce que ça affecterait notre projet sur les crypto-monnaies? À ce propos, Geronimo, je sais qu'on en avait parlé, mais je commence à avoir des doutes. On en parlera plus tard, d'accord? Je veux que tu ailles bien et que tu fasses quelque chose qui te plaît. J'aimerais bien changer de look. Je veux plus être la gala qui pleure tout le temps. Je veux plus me prendre la tête. Regardez ça.
Si on ajoute un peu d'épices, c'est vraiment très bon. Quoi, vous voulez pas vous détendre? Histoire de décompresser un peu. Allez. Dis donc, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tout à coup tu veux t'occuper de moi? Y a un truc qui va pas et c'est pas tes haricots. Non mais attends, je t'ai protégé en prison, Nandi. Hein? Et toi aussi, quoi, vous avez oublié? J'hallucine. Vous me prenez pour qui, en fait? C'est pas cool, ça. Ouais, vous êtes pas cool. Attends. Un instant, je dois prendre cet appel. Ouais, vas-y. Vas-y, chérie. C'est pas sympa. Esteban, salut. Kenzo, j'ai besoin de te parler, c'est urgent. Il s'est passé plein de choses et j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. T'es chez toi, là? Si tu veux, je passe te prendre et on sort boire un verre. Non, je suis avec Nandi chez Pass. Ah, désolé, je ne voulais pas vous déranger. T'inquiète, elle comprendra. Envoie-moi l'adresse et je te rejoins. Très bien, merci mon ami. J'en avais vraiment besoin. Ah, ma chérie. Pourquoi tu m'as quitté si vite? Il faut qu'on se dépêche si on veut avoir fini demain. Ah, j'espère bien que la clientèle continuera d'augmenter. Kenzo a accepté de passer au déjeuner pour nous donner un coup de main. Alors, c'est que ça s'est passé bien avec lui. Oui, il suffit de voir ce grand sourire qui illumine son visage à chaque fois qu'on lui parle de lui. Oui. Ah oui, je peux pas nier. Il y a eu des jours où j'ai pensé que l'amour ne viendrait jamais dans ma vie et que personne ne m'aimerait tel que je suis. Oh, Nandi! Ah, mais au final, tu as bien vu que toi aussi tu as le droit au bonheur. Tout le monde mérite de connaître l'amour. Oh, tu sais, rien de tout ça ne serait arrivé si vous ne m'aviez pas ouvert votre porte. Ah, ma Oui, chérie. et grâce à toi, on est devenus les 3 mousquetaires, n'est-ce pas, maman? Bien sûr que oui. Toi aussi, tu mérites de trouver l'amour, ma chérie. Un homme qui prenne soin de toi, qui te respecte, qui valorise la grande femme que tu es. Non, maman, laisse tomber, Oui. c'est terminé, cette porte est déjà fermée dis pour pas moi. ça. Mes amours, ce sont mes enfants et rien d'autre. Oh, mais oui. enfin, Maman! Bah alors? qu'est-ce qui s'est Chérie, passé? mais Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui qu'il y a? Pourquoi t'arrive? tu pleures? Qu'est-ce que t'as, Dis-nous ma chérie? pourquoi tu T'as l'air pleures? toute triste. Esteban va se marier avec Rinebra. Comment? Mais pourquoi, enfin? Je ne sais Pourquoi pas, maman, il je fait n'ai ça? aucune idée. Moi non plus, je ne comprends pas. Il y a à peine quelques semaines, il m'a dit qu'il m'aimait. Maintenant, il a offert une bague de fiançailles à cette femme. Il se marie dans 3 semaines. Non, mais comment c'est Allez, possible? Serrette, Non, c'est calme-toi. vraiment... Allez, ma chérie, calme-toi. Comment tu vas? Nandi m'a dit qu'on serait bien ici. Tu bois un truc? Non, juste de l'eau, ça ira. J'ai la gorge un peu sèche. Je crois qu'après tout ce qui s'est passé, ça m'a coupé l'appétit. Ouais, t'as pas très bonne mine. Il y a encore quelques semaines, t'étais en pleine forme. Allez, viens, assieds-toi. Dis-moi ce qui va pas. Vide ton sac, tu es mon ami et je suis là pour t'écouter. Allez, ma chérie, calme-toi. Voilà, ma petite passe. Tiens, bois ce thé, le sucre, ça va te faire du bien et en plus il est très bon. Ne garde pas ce chagrin pour toi, ma fille. Non. Ne te sens pas faible de pleurer, au contraire. Sors-moi toutes ces larmes, ne les retiens pas. Pleurer nous aide à guérir. Je sais, j'aimerais tellement ne plus pleurer pour lui. J'ai pas envie de pleurer pour un homme qui n'a fait que me mentir. C'était l'illusion d'une vendeuse de tacos, comme dirait Rinebra. Oh, cette garce, elle commence à me taper sur Oui, les c'est nerfs. vrai, tu ne dois pas te laisser piétiner par cette femme, hein, passe. Non, Myria, je me suis pas laissé faire et je me défendrai toujours. Mais au final, Rinebra a obtenu ce qu'elle voulait. Elle m'a séparée d'Esteban et de Sam. Elle m'a arraché des personnes qui comptent beaucoup pour moi. Et maintenant qu'elle va se marier avec Esteban, je vais devoir voir sa sale tête tous les jours. Ma fille, je sais qu'on a besoin d'argent. Mais ta dignité doit passer en premier. Pourquoi tu ne démissionnes pas? Tu n'as pas à supporter ces humiliations comme ça tous les jours. Dieu ne nous abandonnera pas et on finira bien par trouver un moyen de s'arranger pour payer les factures. Oui, écoute, je suis en train de postuler pour des emplois à temps partiel. Oui. Ne t'inquiète pas, démissionne. Moi aussi, j'ai repris le boulot et je vais pouvoir participer. Non, merci. Vous êtes des vrais Roblés. Vous m'aidez toujours à voir la lumière sur le chemin.
Ça fait mal, mais je ne peux pas abandonner aussi facilement les filles. Je sais que c'est pas pour l'argent. Je suis aussi touchée que Gala m'ait demandé mon aide. Il y a encore un long chemin à parcourir avant d'aller mieux. Et puis si seulement vous voyez à quel point Eder est mignon. Il m'a dit qu'il me considérait comme sa deuxième maman. Trop mignon. Maintenant, je suis sûre que Rinebra va se prendre pour ma patronne et comme ils vont bientôt se marier, elle va emménager avec lui. Ça va être horrible. Mais vous savez, la seule chose agréable dans tout ça, c'est que je pourrais voir Sam tout le temps. C'est bien ça. Je ne serai plus séparée de ce petit ange. Ça va aller? Ça va aller. Alors, comme ça, tu te souviens de ce qui s'est passé? Oui, maman, c'est très bizarre. Je me souviens que tu n'aimais pas mon dessin. Je me souviens aussi que tu m'as frappé avec la ceinture. Mais je me souviens pas de ce que j'avais fait de mal. Tu étais très désobéissante. Et une mère doit absolument tout faire pour éduquer son enfant, mon amour. J'aurais aimé faire les choses différemment, mais il n'y avait pas d'autre moyen, mon cœur. Maman, mon papa est mort. Quand on a été attaqué dans la camionnette, c'est ça? Oui, ma puce. Et ça me rend très triste. Quelqu'un t'a enlevé et j'ai essayé de te sauver, mon amour. Et on m'a tiré dessus aussi. Mais tu es saine et sauve. Tu manges à ta faim. Et je suis là pour t'aimer et prendre soin de toi. Mais il va falloir arrêter de poser des questions, hein. Écoute, j'ai une nouvelle pour toi. Regarde. Tu sais ce que ça veut dire? Que dans quelques semaines, Esteban et moi, on va se marier. On va emménager chez Esteban avec ses 3 enfants. Et Monito aussi va venir vivre avec nous tous? Si tu te comportes bien, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je me comporterai bien. Ça m'arrange parce que j'ai une autre bonne nouvelle. Ah Tu oui? seras entouré de plein de gens qui t'aiment, tout comme moi. Tu auras une grand-mère. Sérieux? Non, ne parle pas comme ça, c'est moche, ça fait très mauvais genre, ma chérie. On se croirait chez Passe. Vraiment? Écoute, je viens de découvrir qu'Elvira est en fait ma mère, donc ta grand-mère. Je t'aime, Gala. Tu es le remède à tous mes maux. Tu es la seule qui a pu ouvrir les portes de mon cœur. Tu ne sais pas combien j'aurais aimé entendre ça plus tôt. Mais c'est trop tard, Salomon. Tu viens d'avoir une crise, ma chérie? J'ai failli faire une crise de boulimie, mais je me suis retenue. J'ai rien mangé, je te le jure. Mais oui, tout va bien, je te crois, je te crois. Tu es très courageuse, tu sais. Tu te bats contre ton propre esprit, et beaucoup n'y arrivent pas. Je suis très fière de toi. Tu es très fière de moi. Mais pourquoi? Je suis un désastre total. Non, mon amour, tu n'es pas un désastre, ne dis pas ça. Il n'y a rien d'admirable chez ceux qui sont en permanence dans la perfection, tu sais. J'admire ceux qui font des erreurs, qui les assument et qui les corrigent. Moi aussi, j'ai été un désastre dans beaucoup de domaines. Je t'avais parlé de mon passé. Maintenant, tout ce que je veux, c'est être une meilleure mère et une meilleure grand-mère. Construire un avenir merveilleux pour ma famille. On pourrait s'accompagner mutuellement en essayant d'être meilleurs, mon amour, jour après jour, un jour à la fois. Viens. Oui, chut, chut, chut.
suis à un moment de ma vie où je sais pas si je fais ce qu'il faut. Je vis dans la panique que quelque chose d'horrible arrive à mes enfants. Et le pire, c'est que ça s'est déjà produit avec le sniper. Et puis, il y a Gala qui lutte contre sa maladie. Je ne sais même pas si elle s'en remettra, Kenzo. Si, elle s'en remettra, t'inquiète pas, non, tu verras. Kenzo, c'est pas si facile. C'est une maladie physique et mentale. Et ça me pèse tellement que ma fille ne soit pas heureuse dans sa vie. Et notre mission en tant que parents, c'est de rendre nos enfants heureux. Et ça, j'y arrive même pas. Oui, je te comprends très bien. Il m'arrive la même chose avec mes enfants. Et j'en dors plus la nuit. Depuis un moment, je ne me sens plus tranquille. Je me sens pas en paix. C'est comme si tout à coup j'avais ouvert une boîte pleine de secrets. Et puis en plus, il y a cette histoire entre Elvira et Rinebra. Plus j'y pense et plus je la trouve dingue, cette histoire. C'est comme si vos deux mondes étaient destinés à se croiser. Je comprends vraiment pas. Ou bien quelqu'un les a forcés à se croiser. De quoi est-ce que tu parles? Je ne sais pas si je prends les bonnes décisions. Je sais pas si protéger ma famille et protéger tout le monde est la chose à faire, Kenzo. Peut-être que je les entraîne tous dans des souffrances encore plus grandes. Quelle décision, Esteban? Comment ça? Je te suis pas, là. Je dois épouser Rinebra. Quoi? Esteban, non mais t'es fou, de quoi tu parles? Tu peux pas épouser Rinebra. Vous venez de vous mettre ensemble et il y a pas si longtemps tu étais avec Bass. S'il te plaît, je suis ton meilleur ami. Réfléchis bien, ne prends pas de décision hâtive, je t'assure. Kenzo, je n'ai pas le choix, je dois le faire. Mais pourquoi tu dois le faire? Pourquoi? Allô? Oh, comme c'est beau, mon amour, que tu dises à ton meilleur ami qu'on va se marier, mon cœur. Tu peux peut-être lui demander d'être ton témoin. Je t'appelle du téléphone d'Abdul, je voulais être sûr que tu répondes, et souviens-toi bien, je t'écoute tout le temps. Alors ce n'est pas la peine de te cacher dans des endroits minables, c'est compris? Non mais, qu'est-ce qui te prend? C'était qui? Il faut que j'aille marcher. Pourquoi, Bass? Pourquoi? Pourquoi? Esteban, attends, tu peux me dire ce qui va pas? S'il te plaît, parle-moi! Je peux pas te dire ce qui se passe, ni à toi, ni à personne. Et ça me met encore plus en colère. Mais pourquoi tu peux pas me le dire? Parce que sinon, on sera tous en danger. Tu entends? Tous! De quoi est-ce que tu parles, Esteban? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux pas m'expliquer ce qui t'arrive? J'en peux plus. Je suis là. Parle-moi, s'il te plaît. Dis-moi. Ça me fait mal de te voir dans cet état et de pas pouvoir t'aider. Je comprends pas, tu devrais être heureux, tu vas te marier. Parce que j'ai brisé le cœur de Paz, Kenzo. Parce que c'est à cause de moi qu'elle souffre. Et je veux pas qu'elle ou que quelqu'un d'autre souffre. J'en peux plus, Kenzo. Je te jure que je suis vraiment à bout. Non, dis pas ça, je t'en prie. Ça va aller. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je suis là pour toi. J'en peux plus. Je suis à bout. Viens là. Je te jure.